En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Est-ce que tu te rends vraiment compte de ce que tu me dis? Bien évidemment que je me rends bien compte de ce que je te demande. Carolina, 3 ans plus tôt. je t'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Santiago, c'est pour ça. Mais justement, c'est précisément pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu te mêles de mes affaires. Je ne comprends pas comment tu peux me demander une telle chose. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non. Je ne veux plus te parler, Nacho. Écoute-moi juste un Non, instant. toi, écoute-moi. Tu ne peux pas inventer toutes ces histoires simplement parce que tu en as envie. Comment tu peux Non, je croire refuse de tolérer ça. On n'inventerait jamais une telle histoire simplement parce qu'on en a envie. Sors de chez moi, Carolina, je t'en supplie. s'il te plaît. Va-t'en. Enfin, Agustin, tu veux bien me dire où est Nacho? Alors, la rénovation avance? Ouais. On a déjà acheté les tuiles et commencé les travaux. Ma femme m'a dit que vos hommes travaillaient. Pourtant, je ne vous vois pas beaucoup. Il se trouve que je m'occupe d'autres affaires, mais mes hommes sont dignes de confiance, croyez-moi. Ils ont votre confiance, mais pas la nôtre. Alors je vous demande de bien vouloir superviser leur travail, d'accord? Bien sûr, oui. C'est d'accord. Si ça ne tenait qu'à moi, je me passerais de ces travaux, mais ma femme en a décidé autrement. À vous de jouer. Merci. Dis-moi, est-ce que ça te paraît être une bonne idée que je te fasse du thé? On pourrait le boire ensemble. Tu t'es... Est-ce que tu te souviens quand t'étais petite, on jouait à prendre le thé avec tes poupées? Je vais pas te déranger, papa. Mais voyons, passer du temps avec ma fille, ça ne me gêne pas. Surtout si elle a besoin de moi. Ah, à moins que tu n'aimes pas passer du temps avec ton père, hein? Tu sais bien que si. Bien, je vais faire du thé et on continuera notre conversation. D'accord? Je viens de me transformer en menteuse cynique et professionnelle. Carolina, c'est Mia. Moment présent. Arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as choisi la mauvaise personne.
Habille-toi et retrouve-moi dehors. Lâchez-moi! 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 Tu m'as provoqué. Avec ton interrogatoire. Avec tes accusations. Non. Je recherche simplement la vérité parce que c'est mon boulot. Il faut me comprendre. Je ne te crois pas. Regarde comme tu trembles. Tu me plais. Allez-vous-en, laissez-moi! Lâchez-moi! Tu me plais. Lâchez-moi! J'aime ton corps. Je sais que t'as envie de coucher avec moi. Pourquoi tu hésites? Allez-vous-en! Partez! Oui. J'étais au courant. Mais je pouvais rien dire à Santiago. Comment l'avez-vous su? Vous l'avez vu? Je ne sais absolument rien sur la mort de Carolina, monsieur. Répondez aux questions que je vous pose. Avez-vous vu quelque chose d'étrange? Je ne dirai plus rien. Sans la présence d'un avocat. Vous n'avez rien à craindre. Personne ne vous accuse, vous êtes simplement là en tant que témoin. Ça ne change rien, monsieur. C'est bien d'un meurtre qu'on parle. Je demande la présence d'un avocat. D'accord. Ce que je voudrais bien savoir, c'est si Santiago était au courant que Carolina le trompait avant l'accident, oui ou non. Je n'en sais rien, mais je pense pas... Mais vous étiez son ami. Non, je pense Vous pas. êtes amis. Ah oui. C'est mon ami. C'est mon ami. Je ferais... n'importe quoi pour lui. Et pourtant, vous avez décidé de ne rien lui dire. Non, monsieur, ce genre de choses, c'est délicat. Il fallait qu'il règle ce problème par oui. lui-même. Et vous avez ressenti quoi en l'apprenant? Dites-moi. J'ai ressenti... du désespoir. Et de la déception. Et beaucoup de colère. Ainsi que beaucoup de rancœur. C'est tout ça que j'ai ressenti. Mon fils a déjà reçu la greffe, mais il va rester sous traitement pendant plusieurs semaines. On m'a dit qu'on ne lui donnerait pas les médicaments, et je n'ai pas assez d'argent pour les payer. Et on a donné un matelas à eau à mon fils pour qu'allongé, il ait moins mal. D'abord, calmons-nous un peu. Faites-moi confiance, on va trouver cet argent, d'accord? Calmons-nous. Je suis avec vous et tout va bien se passer. Raquel! Un instant. Raquel! Allons, qu'est-ce qu'il y a, Myria? J'ai une bonne nouvelle. Laquelle? C'est l'argent de l'entreprise de votre mari. Quoi? Regardez vous-même. Je peux pas le croire, c'est bien vrai. Et cet argent arrive pile au moment où on en a le plus besoin. Tu sais quoi? Tu n'as absolument rien à craindre. Je te le promets, Benjamin, car rien ni personne ne nous séparera. Personne ne nous séparera. C'est promis. Viens là. Comment il va? Il va bien. T'as changé le matelas? Ouais, c'est comme repartir de zéro. Viens là. Lola, je sais que tu as beaucoup de questions. Si tu veux des réponses, je te les donnerai. Ce qui se passe entre Raquel et moi, c'est... Non, vraiment, c'est... de l'amour, c'est tout. Jamais je n'aurais imaginé que mon cœur guérirait, mais grâce à Raquel, je me sens bien mieux. Monsieur Andrés a tout payé. Il a laissé l'argent ici pour être sûr qu'il ne manquait rien. Il a dit qu'il allait s'occuper de nous. Allons, Rosvita. Tu ne crois pas que cet homme veut quelque chose?
Je n'en sais rien, Raquel. Demandez à Mia. Elle a tout entendu, elle lui a parlé. Je vais l'appeler. Oui, bien sûr. Je savais que t'appellerais, ma belle. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Crois-moi, je le fais pour toi. Je ne conçois pas que tu te sois jeté dans les bras d'un maçon. Et tu penses peut-être que je vais me jeter dans tes bras? Tu crois pouvoir m'attirer avec de l'argent? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Non, non, Raquel. Sache que même si tu ne m'aimes pas, moi, je suis amoureux de toi. Tu peux me haïr, faire ce que tu veux, mais je n'abandonnerai ni toi ni les enfants. Pour qui tu travailles? Personne, je suis juste venue m'occuper d'un client. Tu es une prostituée. Qui t'a engagé? T'as parlé d'un Raphaël. Raphaël comment? Je ne sais pas. Si tu veux pas aller en prison, tu ferais mieux de me dire le nom de ce Raphaël. Mais je n'ai rien fait, s'il vous plaît. Je n'ai rien à voir avec tout ça. T'as quelque chose à voir avec ça. Si tu ne coopères pas, t'auras de gros ennuis. On m'a juste donné le numéro de la chambre. Je suis venue... On t'a forcément engagé. Dis-moi qui c'était ou tu iras en prison. Estrada. Raphaël Estrada. C'est un expert de la police. Attends un peu, une seconde. Tu n'as pas intérêt à mentir. Non, 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 je vous jure. Je vendais de la drogue pour lui avant. Plus maintenant. Je n'ai pas eu d'ennui depuis longtemps, je vous en prie, laissez-moi. Tu vendais de la drogue pour lui? Oui. Mais je vous en prie, ne lui dites pas. S'il apprend que je vous l'ai dit, il me tuera, s'il vous plaît, ne dites rien. D'accord. On n'a qu'une solution pour se sortir de là. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Tu retournes le voir. Et tu lui dis que ça a marché. Non, il saura que c'est faux et que je ne suis pas avec cet homme. Je vais me charger de ça. Je m'occuperai de lui. J'ai pris la place de l'homme que tu es venu voir pour découvrir qui était impliqué. D'accord? Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Tu as deux options. Tu m'aides ou alors tu vas en prison. Je dois te parler. Qu'est-ce que tu veux? Les choses sont compliquées. Compliqué pour qui? Pour moi? Pour toi, et aussi pour ton ami Nacho. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, papa? Pourquoi t'as menti? J'ai menti à maman pour te couvrir. J'ai compris pourquoi t'avais reçu un appel de Carolina. Et j'ai rien dit du tout. J'ai menti. Parce que j'avais peur de te perdre. Maintenant t'es là. Et tout ça, c'est de sa faute à elle. Et tout est de la faute de Carolina. Je n'ai pas d'autre choix. Passer des années en prison. Non. Non. Je dois faire quoi pour ne pas aller en prison? Tu vas dire à Raphaël que tout s'est passé comme prévu et je vais te donner mon numéro pour qu'on reste en contact. Non, non, moi je ne sais rien. Il va s'en rendre compte. Il saura que je n'étais pas venue voir Je vais cet homme. m'occuper de cet homme. Je ferai en sorte qu'il parle à Raphaël. Toi, ton boulot, c'est de faire ce que je te dis. C'est compris? J'ai tellement peur. Tu n'as aucune raison. Écoute, seuls toi et moi serons au courant de notre accord. Tu dois jouer le jeu. Personne ne doit savoir ce qui se passe. Je vais te protéger. Je veux que tu m'appelles si tu es en danger, quelle que soit la situation, même si c'est étrange. Je veux que tu répondes quand je t'appelle.
Je veux connaître les moindres faits et gestes de Raphaël. Mais je ne connais rien sur lui, non. On est très rarement ensemble. Il viendra te chercher s'il sait que tu travailles bien. Et ça va durer combien de temps? Ça dépend de toi. Il ne faut pas me trahir. Tu vas me dire que Nacho est l'un de tes suspects, sérieusement? Tout le monde est un suspect, tant qu'on ignore la vérité. À moins que tu ne veuilles pas savoir ce qui est arrivé à Carolina. Évidemment que je veux savoir ce qui est arrivé à ma femme, Antonio. Bien, commence par me dire tout ce que tu sais sur Nacho. Mais Nacho et moi n'avons vraiment rien à voir avec tout ça, c'est la vérité. Je n'en serais pas si sûr. Si Nacho est allé à Juarez, c'était pour se rapprocher de Bebo. Ça fait un petit moment qu'il est à Mexico. Oui, je sais. Il est venu s'occuper de la vente de sa maison. Mais quand Carolina est morte... Il était déjà là. Il t'a menti. Ça ne te paraît pas un peu suspect? Hein? Il était dévasté de ne pas pouvoir venir à son enterrement. Mais pourquoi? Vous êtes amis. Pourquoi n'est-il pas venu? Dis-moi. Parce que Nacho n'a pas assisté à un seul enterrement depuis la mort de sa femme. Voilà pourquoi. Et il est allé à Juarez pour être plus proche de Bebo. Tu sais bien qu'ils ont des problèmes. Ce que tu me racontes me fait encore plus douter. Douter de quoi? Antonio, tu me connais bien. Tu sais que si je suspectais quelqu'un ou quelque chose, tu serais le premier à être averti. Toi aussi, tu me connais bien depuis longtemps. C'est pour ça que je te demande de me laisser faire mon travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Que tu ne me fais pas confiance. Que je cherche la vérité. Rien de plus. J'ignore pourquoi tu défends autant Nacho. Parce qu'il ne me mentirait jamais. Dans ce cas, tu savais que Carolina te trompait. Bien sûr que non. Eh bien, Nacho le savait. Avant l'accident, il savait que Carolina te trompait avec Damian. Vous voulez que je le fasse? Non, merci, Ravita. J'ai promis à Mia que je le ferais comme quand elle était petite. 3 ans plus tôt. Ma fille, le thé est presque prêt, il ne manque plus que le sucre, et tu sais que je ne suis pas doué pour ces choses-là. T'as laissé ton portable. Il a sonné, j'ai décroché. Mia, voyons, tu sais très bien que je n'aime pas qu'on touche à mon téléphone. C'est parce que c'était Carolina, papa. Et elle a parlé d'un mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que Mia le fait aussi. 3 ans plus tôt. Son ami vous l'a dit? Non, elle n'a rien dit. Mais je le sais, il y a un code d'honneur entre amis. Elle ne dira rien, elle me ment. Il faudrait en parler avec votre fille, Raquel. Je sais, mais comment je peux aborder le sujet? Il faut mieux la contrôler. Oui, ce genre de comportement est très commun chez les adolescents de notre époque. Très commun? L'automutilation, c'est commun? Ce n'est pas ma spécialité, mais selon nos psychologues, c'est malheureux. Mais de nombreux jeunes qui ont l'âge de Mia le font. Internet est en grande partie responsable. Toutes ces vidéos qui circulent sur le web ont fait de cette pratique une véritable épidémie. Vous savez, ce qui me fait le plus peur, c'est de prendre une mauvaise décision qui pourrait fortement aggraver les choses. Oui, je sais. C'est une situation délicate, mais il est important que vous le sachiez. Cela vous donnera les moyens de faire face à ce problème. J'ai fait une erreur? Ou Damian, est-ce qu'on n'a pas été assez présent? Non, 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 ne vous blâmez pas. Tout cela arrive parce que Mia doit constamment faire face à ses frustrations, à de la douleur et à sa sexualité. Et comment je peux l'aider? Vous devez faire attention à tout ce qui se passe dans sa vie, à ses relations, son entourage. Je suis sûr que c'est la solution pour que Mia puisse faire face à tout cela et cesser ce comportement totalement autodestructeur. Je savais des choses. Je sais qu'elle a été un peu harcelée, mais je croyais que ce n'était rien de grave. Par exemple, il y a eu cette histoire avec un garçon, mais je l'ai vu et je n'arrive pas à croire qu'elle n'ait pas réussi à... Aucun adolescent n'en parle jamais à ses parents, mais s'il arrive à se confier à une personne de son âge, à quelqu'un qui traverse la même chose, il trouvera de l'aide. Dites-moi ce que je dois faire. Pour aborder le sujet avec Mia, il faut lui montrer que vous la comprenez, pas que vous la réprimandiez. Elle doit sentir que vous
Vous vous intéressez à elle, que vous êtes de son côté. Il faut qu'elle se sente soutenue par sa famille. En plus d'un accompagnement Voilà. psychologique. Voilà, il va donc falloir commencer un traitement avec le docteur Moreno. Mais le plus important est qu'elle sente que vous la compreniez. Il faut qu'elle sache que sa mère la soutient, qu'elle ne lui reprochera rien, qu'elle ne l'accusera pas, et qu'elle ne se mettra pas en colère. Salut. Salut. J'ai fait quelque chose? À toi de me le dire. Non. Toi, dis-le. Pas maintenant, Caro. J'ai pas envie qu'on se dispute aujourd'hui. Mais j'aurais bien aimé que ma femme me le dise. Plutôt que de l'apprendre d'autres personnes. Te dire quoi? Que Damian était ici. Vous vous êtes disputés. Agustine t'a raconté des histoires. Attends, non. Ce ne sont pas des histoires. Vous vous êtes disputés ou non? Tu vas me mentir? Dis-moi. Il a dit quoi d'autre? Je ne sais pas et donc je demande à ma femme. Je veux savoir si vous vous êtes disputés et à quel sujet. Tu sais sur quoi, Santiago? Oui, tu sais sur quoi? Dis-moi pourquoi. C'est à propos de Lola, du travail. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bon, Caro. Arrête. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi, je te l'ai dit il y a 30 secondes, je t'en prie. En ce moment, tout ce que tu veux, c'est qu'on se batte. Mais pourquoi? Parce que tu doutes de moi. Et on dirait que c'est ce que tu veux. Non, chérie, non, je ne doute pas de toi. Mais enfin, avec tout ce que tu fais depuis quelque temps... Quoi? Tu veux que je ne fasse rien, que je ne ressente rien? C'est la première fois de toute ma vie que j'ai l'impression que mon foyer me glisse entre les doigts. Depuis que tu as décidé de travailler, toute notre vie s'écroule, Carolina. Bien sûr. Non, c'est de ça qu'il s'agit, hein? Mais quoi? C'est pour ça que tu nous as fait ton petit numéro. Je travaille et je ne suis plus à la maison. Non, arrête, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, dire. c'est faux. Je n'ai jamais dit ça. J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin qu'on règle ça ensemble, toi et moi. Si tu veux partir, alors va-t'en. Mais on va devoir trouver un équilibre parce qu'on a une famille. Tu as des enfants et un mari qui a besoin de toi dans cette maison. De quoi est-ce que tu parles? De Lola. Tu ne savais pas que ta fille avait un petit ami plus vieux qu'elle, non? Caro, on dirait que plus rien ne compte à tes yeux. Tu sais quoi? Je vais te dire une bonne chose. J'espère que quand tu te souviendras que tu as une famille, un mari, des enfants et que tu leur manques, il ne sera pas trop tard. Arrêtez de vous battre. Pourquoi est-ce que Carolina a dit qu'elle mentait? Carolina s'inquiète beaucoup pour Lola, ton amie. Elle dit qu'elle ne fait rien de bien de sa vie. Alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée de lui donner un job. Et le rapport avec son mensonge? Eh bien, son mari, Santiago, n'était pas d'accord. Bon, j'imagine qu'elle lui a pas dit la vérité, mais j'en sais rien, moi. Donc elle en a assez de mentir à Santiago à propos de Lola? Peut-être, mais c'est un problème qui les regarde. Je ne sais pas, peut-être que ce travail a créé un conflit entre eux, j'en sais rien. Et t'en parles pas à maman? C'est elle qui devrait voir ça avec Carolina, pas toi. Je ne pensais pas que c'était si grave. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'interrogatoire? T'imaginais quoi? J'imaginais rien. Je suis trop vieille pour prendre le thé avec toi. Mia! Mia! Tu veux quoi? Bonjour, sœurette. Bon, écoute.
Je me disais que ça me faisait beaucoup de peine de gâcher ta vie. Et puis, j'imagine que quand Santiago va l'apprendre, ça va pas être très drôle pour toi, hein? Va droit au but. Eh ben, je pensais peut-être prendre la route. Monter dans la voiture et aller jusqu'en ville pour parler à Santiago. Je fais quoi? Je monte dans la voiture ou je monte pas? Alors? Bon, je prends la voiture. Non, non, attends, Vicente. Une journée. Je veux savoir si tu vas me payer ou si tu vas aller en parler à ton avocat, c'est tout. Laisse-moi une journée. S'il te plaît, Vicente. Bien sûr, ouais, je peux faire ça, mais le prix augmente. Chaque jour génère des intérêts sereins. Mia, Sors de ma chambre, je veux pas te parler. il faut qu'on discute, Mia. Non, va-t'en. Je veux juste que tu m'écoutes. T'inquiète pas, je dirai rien à maman. Si c'est ça qui t'inquiète. Tu peux en parler à qui tu veux, ça, ce n'est pas le problème. Je veux juste que tu me fasses confiance. Ma puce, tu es tout pour moi. Sors de ma chambre. Pourquoi cette réaction quand Mais je te va-t'en, touche? je Mia, veux pas s'il te de plaît, toi. écoute-moi, je Je veux... veux pas de toi ici, papa. Mia, je Laisse-moi. te parle, s'il te plaît. T'entends un peu Pourquoi ce que tu tu dis? réagis comme ça? Maman, il se passe rien. Mia, je t'en prie, écoute, il faut qu'on discute. Damien. S'il te plaît, je dois... Voyons, me fais Damien. mal. Je peux parler à ma voudrais fille. qu'on aille J'ai quand même le droit, discuter non? dans la chambre, s'il te plaît. Vas-y, Mia, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut discuter un peu? Je n'aime pas que tu sapes mon autorité devant Mia. Mia va mal. Elle ne va pas bien, il faut en parler, alors calme-toi. Mais comment ça, Mia va mal? Allons dans la salle de bain. J'étais avec ta mère. J'ai menti en lui disant que le cutter était à moi. Mais elle sait déjà que je me coupe. Je lui ai dit que tu ne le faisais pas, mais je sais pas si elle m'a cru. Je te demande juste de rien dire à mes parents. Sinon tu auras affaire à moi, Mia. Qu'est-ce que t'as? Carolina a tout mis en bloc et ma fiche dehors. Oh non, je t'avais dit de pas intervenir, Nacho. Je t'ai dit de pas t'en mêler. Santiago m'a hurlé dessus, un vrai fou. Cette femme, cette Gabriela, elle lui a dit qu'on trichait. Non, 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 à cause de toi, on va perdre notre boulot, Nacho. Je m'en fiche, Agustine. Enfin, comment tu peux dire ça? Mais allons, bien sûr que je m'en fiche. Tu te rends pas compte? Si Carolina réagit ainsi, c'est simplement parce qu'elle se sent coupable. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais reconnaître une femme qui ment. Oh, je t'en Et prie, elle, je Nacho. te dis qu'elle ment. Nacho, allons, tu veux bien oublier tout ça. Arrête. On n'a pas à se mêler des problèmes de couple, ça empirera les choses. Ils vont se réconcilier et ensuite on deviendra les coupables, toi et moi. On les laisse tranquilles ou on perdra notre job. Je te l'ai dit, je m'en fiche. Pourquoi tu t'en fiches, Nacho? À ton avis, tu crois vraiment que je vais laisser cette Carolina tromper Santiago? Toi non plus, tu devrais pas rester les bras croisés. Nico, c'est une conversation qui concerne ta mère et moi. Tu n'as aucune raison de te mêler de ça, c'est une discussion entre adultes. Vous vous disputez tout le temps. On ne se dispute pas. Écoute, ce n'est qu'une mauvaise passe. On va bien trouver une solution, ça passera. Vous vous séparez? Non, on ne va pas se séparer. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Je veux simplement reprendre le contrôle de la maison comme avant, c'est tout. Tu refuses que maman continue de travailler. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je viens de dire que j'allais régler ça avec ta mère. Je vais en discuter avec elle. Mais voilà tout. On est 4 à vivre dans cette maison, d'accord? Et c'est horrible de vous voir vous disputer tout le temps. Il y a un problème. Je voudrais parler avec ta sœur. Papa, on discutait là. Je t'ai dit que je devais parler à ta sœur. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si urgent? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, plutôt?
Tu fais absolument tout sauf ce qu'on te demande de faire, et c'est d'étudier. J'en ai assez de te voir courir après ce garçon. Je t'ai déjà dit qu'il ne me plaisait pas et que je n'en voulais Papa, pas je ici. suis plus une enfant. Oui, je sais, tu es grande maintenant, mais tant que tu vivras sous mon toit, tu m'obéiras et tu feras ce que je te Mais dis. calme-toi. Non, je m'en moque, tu feras ce que je te dis. Tu ne verras plus ce garçon et tu vas étudier. J'en ai marre que tout le monde n'en fasse qu'à sa tête ici. Alors tu vas te mettre à travailler. Point final. Je suis un mauvais père. Je suis un mauvais époux. C'est la seule chose qui puisse expliquer que ma fille se mutile. Moi aussi, je me sens coupable. Mais le docteur Altoubé m'a dit qu'il ne fallait pas... Raquel, j'ai souvent été absent ces derniers temps. Tellement absent. Tout ça est de ma faute. Non, non. Non, chérie. C'est pour ça que vous vous disputiez? Il m'arrive de m'énerver contre elle. Mia et moi avons toujours eu une relation très fusionnelle. Comment j'ai fait pour perdre sa confiance? Et quand avons-nous perdu notre fille? Non, non, mon amour, non, 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 écoute. Il nous reste du temps. Et on va régler ça. Je vais essayer de me rapprocher d'elle. On va essayer de l'aider tous les deux. Ce que le docteur m'a dit, c'est qu'il fallait la comprendre plutôt que de la juger, qu'elle ne devait pas ressentir ça et qu'il est important qu'elle ait une aide psychologique, qu'elle ira voir un docteur. Celui qui doit changer, c'est moi. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis responsable de ce qui arrive. Notre fille se fait du mal, physiquement et mentalement, devant moi, sous mes yeux, et moi, je n'ai rien vu. Non, non, Damien, non, non, chérie. Damien. Damien. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Salut. Salut, j'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais que tu parles à Vicente, s'il te plaît, pour tout régler. T'en fais pas. Je lui parlerai. Damien, je t'ai appelé et ta fille a répondu. Oui, je sais. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Carolina, tu as peut-être raison. De quoi tu parles? On est en train de perdre le contrôle. Il vaudrait mieux arrêter. Donc, Santiago persiste à dire qu'il ignorait que Nacho était au courant de la liaison. Trouvez-moi tout ce que vous pourrez sur lui. Bien, chef. Vous cherchez quelque chose en particulier? Non, rien que ses déplacements. Parlez à son frère pour découvrir combien de temps il est resté ici. D'accord. Mais le plus important, je veux savoir ce qu'il faisait quelques heures avant et après l'accident. Bien, comme vous voudrez, mais je voulais vous parler de quelque chose. C'est à propos du dealer... Non, c'est le service des stupéfiants qui s'occupe de lui maintenant. Monsieur, il y a du nouveau. Rafael Estrada, notre expert, est impliqué dans l'affaire. Cynthia? Hey, je te parle, d'où tu viens là? Est-ce que je peux savoir ce qui t'arrive? Rien du tout, rien. Qu'est-ce que t'as pris? Tu veux savoir si j'ai pris de la Je drogue? te pose la question. Non, laisse-moi Baisse d'un tranquille. ton, s'il te plaît. C'est toi qui me mets la pression. Je te rappelle que tu es chez moi. Oui, je sais que tu veux que je parte. Et tu as raison parce que je détruis tout ce que je touche, pardon.
Dans quelques jours, je serai partie. Excuse-moi. Non, attends, ne sois pas... Cynthia, tu me rends... Oh, c'est pas vrai. Je veux te voir. J'ai quelque chose à te dire. Je dois te voir aussi. Tu viens d'où comme ça? Tu es jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je te connais, Fernando. Tu es jaloux. Je ne me ferai pas avoir à nouveau. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait l'amour à cette femme et que tu es rentré à la maison? De la culpabilité? Je ne me laisserai plus avoir par tes petits jeux, Laura. Tu ne te sens pas coupable? Moi non plus. Mais de quoi tu parles? Si tu peux le faire, alors moi aussi. Quoi? De quoi tu parles? Tu vas me dire de quoi tu parles? Que dirais-tu si tu savais que je couche avec un autre homme? Quoi? Qu'un autre homme m'excite, qu'il me permet de me venger de ta trahison. Non. Qu'il me touche, qu'il me fait l'amour. Non. Et que j'adore... Il n'y a que moi. Tu veux quoi? Je viens m'excuser pour ce qui s'est passé. Je suis avec ma famille. Je veux que tu m'accompagnes chez moi. Je peux pas laisser ma sœur garder mon frère. Pourquoi? Parce que c'est un bébé et qu'il est malade. Tu inventes des excuses pour ne pas me suivre. C'est maintenant ou jamais. Laisse-moi parler à ma sœur et je te suivrai. Regarde. Je dois partir. Et tu vas où à cette heure-là? Ma patronne est là. Elle a une audience tôt demain et elle a besoin de mon aide pour des dossiers. Nicolas. Allô? Je pensais que tu venais après le travail. Ouais, je suis désolé, mais je peux pas venir, Mia. Mais pourquoi? C'est Benjamin. Il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il a de la température, alors je dois rester ici, désolé. Tu me manques. J'ai besoin de toi, Nicolas. Moi aussi, mais je peux pas faire autrement. T'en fais pas. Je t'appelle plus tard. Non, je te rappelle. D'accord. Salut. Salut. Pourquoi tu mens à Mia? Lola, je te jure que je vais travailler. Tu sais bien... Si elle sait que je suis avec ma patronne, elle va être folle. Tu sais que Mia est très sensible. Ah, me fais pas me sentir coupable. Nico, Qu'est-ce qu'il y a? fais attention. Rovita m'a ouvert. Ah, j'ai entendu. Comment ça va? Tu m'offres un verre? Prends celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as dit, Lola?
bien... Lola est déjà une adulte. Elle avait remarqué, je lui ai parlé, mais... Elle a l'air de comprendre. Mais je suis pas là pour ça. Non? Pourquoi? Tu me manques. Je peux pas vivre sans toi. Je veux être auprès de toi tout le temps. Tu ressens la même chose? Moi? Ouais. Je ressens tout avec toi. Je me sens coupable. Je ressens du désir. Mais aussi de la peur. Pourquoi de la peur? Je veux pas me tromper avec toi. Ah, Raquel. Non, c'est vrai. Je ressens la réalité, qu'il y a beaucoup de choses en jeu, comme mes enfants, ma vie aussi. Et tout cela joue contre nous. Oui. Je sais. J'ai parlé à Antonio. Il est venu me voir. Il est soi-disant venu en tant qu'ami, mais la vérité, c'est que... je crois qu'il voulait obtenir des informations. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a interrogé Nacho. Il se trouve qu'il était en ville quand Carolina est morte. Nacho? Mais il avait quitté Mexico? Eh oui, c'est ce que je croyais moi aussi, mais il faut croire que non. Et c'est pas tout. Quoi d'autre? Nacho savait. Il savait que Carolina et Damian nous trompaient. Ce qui fait de lui un suspect. Et moi aussi.